nous bute pas dans notre sommeil, tu vois. Normalement, on devrait avoir des bites coupées accrochées dans tous les halls d'immeubles. Dans cette vidéo, Walidia ironise sur le fait que les femmes, avec tout ce qu'elles subissent en France, devraient avoir des bites coupées accrochées dans les halls d'immeubles. Bon visionnage et pensez à vous abonner. Salut mes petits ni gauchos ni droitistes, allez, je viens d'être au pop dimanchiste au placardé, ça va? Ouais, heureusement que c'est la rentrée parce que les vacances ça te transforme en capitaliste au droitard en 2 secondes. Hein. Piscine, barbecue, gros 4x4, j'étais à ça d'envoyer une photo de mon steak tartare à Sandrine Rousseau. Fallait que je revienne, en plus j'ai déconnecté de l'actu là, j'ai juste suivi un peu les coups d'état en Afrique. Hein. Toutes les semaines t'as un mec en treillis béret qui nous explique que c'est moi le chef maintenant. Hein. Il y aura un gouvernement de transition qui va durer 57 ans. Et Poutine, c'est un mec sympa quand tu prends le temps de le connaître, quoi. C'est vrai. Allez, dehors, la France, c'est Das Vidania, comme on dit à Bamako. Hein, l'extrême droite, ils l'ont mal, hein, parce que se faire virer d'Afrique par des mecs qui arrivent pas à virer de chez nous, ça leur fait mal au ventre, tu vois. Mais ça renforce le cliché du dirigeant africain qui veut pas lâcher le pouvoir. Il y en a encore un, dernièrement, qui a clairement annoncé vouloir enchaîner un 3e mandat. Ah ben non, c'est chez nous, c'est le nôtre. Après, si l'accueil au Stade de France, ça a valeur de sondage, 5 ans de Macron en plus, ça va pas être facile. Quoi. Même Brigitte, elle hésite, elle sait pas. Parce que Macron, c'est la première fois depuis longtemps qu'il se retrouve devant une vraie foule, sans casting et sans pouvoir fermer toutes les rues autour. Il était pas prêt. Pendant la bronca, tu vois que son visage, il transpire tout ce que traverse son esprit. Bon, les sondages de popularité, c'est peut-être de la merde. Hein, on est comment au niveau sécu, là? On sait jamais. Hein, ça fait combien de points un essai, déjà? Faut que je repasse une commande de blindés pour les prochaines manifs, je les sens pas. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Amis du rugby, bonjour. Ça fait compliqué. Après, t'as entendu un long bout. Visiblement, l'interdiction de la baya, ça a calmé personne. Hein. En même temps, pas assez de profs, pas assez de matos. Il y a des lycées, il y a même pas de plafond. T'as un gamin handicapé sur 4 qui a pas accès à l'école, les classes surchargées, le harcèlement. Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation, de la Jeunesse et des Dressings, son urgence, c'est la robe des sarrasins qu'il faut bouter hors des collèges. On est fatigué, on est très fatigué. Hein, tout ça pour empêcher la radicalisation des jeunes filles. Alors, si le seul moyen que t'as trouvé pour les protéger de l'obscurantisme, c'est de les empêcher de s'instruire, Gabi l'adolescent, faut arrêter de boire tes excès de sébum le matin. Ressaisis-toi. Ils ont fait même le lien entre les abayas et l'assassinat de Samuel Paty. Et ils arrivent à tout relier à Samuel Paty, sauf l'argent du fonds Marianne. Ça, ils n'y arrivent pas. 2,5 millions d'argent public distribué au pif aux amis de Chiappa sur le dos d'une décapitation, ça me choque plus que 300 gamines en robe à manches longues. Je sais pas qui défie la République, mais je sais qui lui fait les poches. Hein, il serait capable de créer un fonds Richter pour les victimes au Maroc, et ça finirait en aide à la presse pour le JDD. Je les sens pas, ces gens-là. Quand même, tu te dis, les femmes dans ce pays, elles ont un mental. Hein, entre ceux qui leur disent comment s'habiller, ceux qui veulent pas qu'elles avortent, ceux qui les insultent, ceux qui les harcèlent, ceux qui les volent, ceux qui les frappent, ceux qui les tuent et ceux qui font tout en même temps. Si tu rajoutes à ça l'écart de salaire et la charge mentale, c'est à se demander comment ça se fait qu'elles nous butent pas dans notre sommeil. Tu vois. Normalement, on devrait avoir des bites coupées accrochées dans tous les halls d'immeubles. En France, la baya, ça couvre pas que le corps des femmes, hein, ça couvre aussi l'application de la réforme des retraites, les procès à venir de Bayrou, du SOP, du Pont-Moretti, je les fais pas tous, j'ai que 3 minutes, la paupérisation générale. Ah ouais, comment ça se fait qu'on n'en parle pas? Bah, si en France il y avait pas autant de racistes, on parlerait d'autre chose que de la baya, ils nous font perdre du temps. Parce que la baya, ça leur permet aussi de remettre sur le tapis l'idée de l'uniforme à l'école, soi-disant pour réduire les inégalités. C'est marrant, pour réduire les inégalités, ils sont prêts à tout, sauf à redistribuer les richesses. Ça, ils veulent pas. Alors, parce que sinon, Bernard Arnault, il perd des sous, et comment il fait pour sauver les restos du cœur? Voilà. Hein, vous y pensez pas à ça, les poussiéreux en Fiat Punto, hein? Après, dans les gens qui vont au resto du cœur, il y a sûrement des gens qui travaillaient dans les usines de Bernard Arnault, hein, usines qu'on a subventionnées et qu'il a fermées et délocalisées dans les pays de l'Est, le généreux donateur. Hein, ça lui fait bizarre ce don de 10 millions d'euros parce que c'est rare les fois où il lâche de la thune sans défiscaliser. Hein, il avait donné 200 millions pour Notre-Dame, c'est juste qu'il aime 20 fois plus les poutres que les pauvres. Pas grave. Chez lui, l'évitement fiscal, c'est un réflexe. Et quand son gamin, il lui demande 20 balles, il dit non, par contre, je vais redistribuer ces 20 euros en dividende à une société écran, puis les inscrire en déficit substantiel de l'année N-1 pour récupérer la TVA, réduire ma CFE et contourner les prélèvements obligatoires. Ça veut dire quoi, papa? Ça veut dire que t'auras pas tes 20 euros, mais que moi j'en ai gagné 2000. Allez, fais-moi un bisou, et va faire du cheval. Comment ils vont, mes petits bolchevico coufards collabo-laxistes de France Inter? Oui, ça va bien, ça va. Ouais, j'en peux plus, moi, de cette époque-là où si t'as le malheur de tousser en public, tout le monde te regarde de travers comme si t'étais en train de tabasser un chat. Et après 10 jours à subir l'annonce annonçant l'annonce du reconfinement, ma santé mentale s'abîme aussi vite que la dignité de Manuel Valls. Hein, le monde de la culture est toujours ignoré. J'ai bien compris que mes ambitions de saltimbanque pouvaient prendre un aller simple sur la compagnie Air Sphincter. Terminé. Hein, je commence à contempler la défenestration comme une option envisageable. Mais vous inquiétez pas, je commettrai jamais l'irréparable. Ça leur ferait une retraite en moins à payer. Je leur ferai jamais ce plaisir. Par contre, comme je peux plus jouer mon spectacle, je suis ouvert aux propositions de placement de produits de télé-réalité. Hein. Là, tu me fais un chèque, je te
te vends du blanchiment des dents, des contrefaçons fabriquées par des enfants, du lait maternel à l'amiante. Je suis chaud patate, je peux tout prendre. Alors, c'est pas le tout de se lamenter sur France Inter aux frais du contribuable. Je suis censé envoyer une chronique sur l'actualité. Oui. C'est dommage parce que vous m'auriez fait venir la semaine dernière. J'étais brûlant avec avoir passé mes vacances à entendre les réactionnaires islamophobes se répandre dans les médias. J'avais l'impression d'être coincé dans un micro-trottoir de Guillaume Meurice. Au lendemain du meurtre ignoble de Samuel Paty, je me suis encore naïvement convaincu qu'en réponse à la barbarie, on privilégierait la lumière du discernement à l'obscurité de la réaction épidermique. Mais bon, notre ministre de l'Intérieur, c'est toujours Darmanin. Hashtag une pipe pour un F2 challenge. Lui, dès que tu lui donnes une communauté à détester, il est excité comme Morandini pendant une journée de casting. Donc on va gentiment se caler l'intelligence derrière l'oreille et on va pas demander à une poule de savoir piloter un hélico. Donc, de l'actu. Mais je suis pas inspiré, quoi. Alors j'entends déjà les pensées de Thomas Croisière et sa voix de harceleur récidiviste. Il peut pas ignorer les éléments tragiques d'hier, il se fout de notre gueule, le petit frisé. Alors oui, je crois que face à... Frisé, oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Alors je crois que face à des assassinats dont la cruauté n'indégale que la lâcheté, mon cerveau ne veut pas assimiler le niveau d'abjection atteignable par l'humain. Des innocents assassinés dans une église, une dame de 70 ans qui était sûrement la mère de quelqu'un et qui aurait pu être la mienne, apparemment c'est ma limite. Je suis en plein déni de bassesse. Je dois admettre qu'avec l'actu, j'ai fait un peu comme Macron et la deuxième vague. Je fais semblant de ne pas la voir jusqu'à ce qu'elle me mette une grosse tarte dans la gueule. Une seconde vague inattendue, selon lui. Alors inattendue, c'est pas ça. Non. Que Fillon rende l'argent, ça, ce serait inattendu. Que Macron rétablisse les SF, ça aussi, ce serait inattendu. Tu vois. Mais quand le conseil scientifique te prévient depuis juillet que la deuxième vague va arriver, à moins qu'il te fasse des notes vocales en ouzbek, tu peux pas qualifier ça d'inattendu. Vivre avec une prof de français et être aussi nul en sémantique, c'est couillon quand même. Alors tu m'étonnes qu'il ne l'ait pas vu venir. Quand tu passes la rentrée à séduire l'électorat d'extrême droite, ça t'empêche de te concentrer sur une putain de pandémie mondiale. On est dans le naufrage du Titanic et lui il fait des trous dans le bateau. Qu'est-ce que tu fais, Manu? Je perce, faut qu'on coule plus vite, sinon le film il va être trop long. Parce qu'aujourd'hui, si on est confiné, c'est pas parce qu'on est addict à la bamboche. Ça n'a rien à voir. C'est à cause de la saturation des hôpitaux. Ça non plus, il l'a pas vu venir. Vraiment, il conduit le pays bourré avec une voiture sans phare sur une départementale la nuit. Parce que la saturation, les soignants l'ont crié dans la rue. Mais quand tu te fais gazer les narines avec des lacrymos plutôt que du stérimar, faut croire que le discours est moins audible. Parce qu'on a bien supprimé 69 000 lits en 15 ans à cause d'un autre virus, le néolibéralisme. C'est un virus qui s'attaque directement aux défenses du système social. Quand tu respectes pas les gestes barrières avec le MEDEF, tu te retrouves sous respirateur chez CTLM. Il n'y a pas de vaccin pour celui-là. Mais c'est normal parce qu'on ne le cherche pas. Enfin, au 19e siècle, il y a un chercheur qui a essayé, Karl Marx, et ils n'ont pas respecté sa recette. Et finalement, avec leur vaccin, ils ont tué plus de gens qu'ils en ont sauvés. Alors, on commence à avoir beaucoup de guerres à mener face au virus, face au terrorisme. J'espère juste qu'ils ne vont pas gérer les deux conflits de la même manière. Sinon, on va perdre tellement vite que la Blitzkrieg à côté, ce sera la guerre de 100 ans et on va se faire bombarder par les missiles qu'on leur a vendus. Parce qu'on n'est pas si intransigeant que ça avec les hypocritocraties du Moyen-Orient qui financent, voire soutiennent le terrorisme. Entre Erdogan qui a du courage quand il faut confisquer des paquets de vaches qui rient. En revanche, quand il faut se fâcher contre la Chine qui extermine des Ouïghours, il n'y a plus de Wi-Fi. Et les Saoudiens qui se disent choqués par les caricatures de Charlie, alors qu'on parle d'un pays où les hautes sphères se payent des prostituées mineures pour les tartiner d'excréments de chameaux, mais c'est les dessins qui les choquent. Alors attention, je ne généralise pas. Toutes les élites saoudiennes ne vont pas aux putes. Il y en a qui les font venir, c'est différent. Cela dit, personne n'est dupe. Et on se doute bien que si le président prend le temps de faire des selfies avec le prince Ben Salman, qui a encore des morceaux de journaliste Jamal Khashoggi sur le couvre-chef, c'est dans le secret espoir de lui fourguer des rafales. Le problème, c'est que pendant qu'il essaye de vendre des rafales, nous, depuis 2015, on essaie de les esquiver. Donc ne m'en veuillez pas, mais les vannes sur l'actu, ce sera pour la prochaine fois. Pensez à vous abonner.